Hanouka Sameach à tous. Dans une lettre du Rabbi, il est expliqué que le mot Chinuch, en vérité, a la même étymologie que le mot Hanouka. C'est la raison pour laquelle les Chachamim conseillent de consacrer quelques instants pendant la fête pour réfléchir à l'éducation de nos enfants. C'est ce que je vous propose de faire maintenant, de prendre ces quelques minutes et de réfléchir au chinois de nos enfants. Un papa vient voir le Rabbi en lui expliquant que la situation de santé de son fils est pas bonne du tout. Et le Rabbi lui demande, est-ce que vous avez donné à votre enfant de Mei Chanouka, Chanouka Geld? Est-ce que vous avez donné de l'argent de Chanouka à votre enfant? On n'était pas pendant Chanouka. Mais le Rabbi demande cette question. Et le papa, il dit, oui, j'ai donné à mon enfant en Chanouka Geld l'argent de Chanouka. Et le Rabbi, dans le détail, lui dit, mais est-ce que vous avez donné Chanouka Geld tous les jours? Est-ce que vous avez donné de l'argent à votre enfant tous les jours de Chanouka? Alors le papa, il a dit oui. Le Rabbi lui a répondu, alors vous n'avez rien à craindre et votre enfant, il aura une très très bonne santé cette année. Évidemment qu'il y a des choses qui nous échappent complètement. Une dimension de ce Chanouka Geld qui nous échappe complètement. Et je n'ai pas comme objectif d'expliquer ça parce que c'est, encore une fois, même à moi, quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais utiliser cette histoire comme un point d'ancrage à notre réflexion d'aujourd'hui. Dans le Torah Or, qui est une des œuvres que le Rabbi Shneur Zalman, l'Admour Zaken, a écrit, lorsqu'il nous parle de Hanouka, il introduit l'explication de Hanouka par le fait de donner beaucoup de cadeaux. Le Osif, rajouter bematanot rabot, donner beaucoup de cadeaux. Alors bien que vous le savez, à Hanouka, Minak, c'est pas de donner des cadeaux, mais c'est d'Afka de donner de l'argent. Eh bien, outre le fait d'habituer l'enfant à donner tzedaka par le fait qu'on donne de l'argent, et c'est effectivement un des points importants de ce Chanouka Geld, habituer nos enfants à donner le maaser de ce qu'ils reçoivent. Il y a évidemment énormément de niveaux qui nous échappent. Se poser la question, eh bien, pourquoi est-ce que on nous dit que Matanot Rabot? Pourquoi donner beaucoup de cadeaux? Pourquoi donner? Eh bien, il faut savoir que Hanouka, comme on l'a dit, Milachon Chinuch, de quoi parle-t-on à Hanouka? Eh bien, on nous parle de l'inauguration du Mizbeach, ou plutôt de la réinauguration, parce que c'est lorsque les Maccabim ont récupéré le Beth Amikdash et qu'ils ont pu inaugurer à nouveau le Mizbeach, l'autel des offrandes, des cadeaux. On nous dit qu'à ce moment-là, les Bnei Israël ont apporté beaucoup de cadeaux au Mizbeach. Ils ont offert beaucoup. Et de là, on apprend que, eh bien, il faut donner beaucoup dans le Chinuch. Il faut donner beaucoup à nos enfants. Alors, c'est pas seulement leur donner beaucoup financièrement, mais beaucoup de tout. Vous savez, pour que la personne à laquelle on va en vérité travailler sur son éducation, la première nekuda, c'est de savoir qu'il faut donner beaucoup. Donner beaucoup de son temps, donner beaucoup de son attention, donner beaucoup de soi. Ad kedem mesirut nefesh. On le sait, on parle de tsar gidul banim, que d'éduquer des enfants, ça entraîne, on va dire, pas le mot souffrance, mais beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Cet investissement, cet effort, il doit être donné et il doit être, on va dire, clairement établi dans notre esprit que ça va nécessiter beaucoup, de donner beaucoup. On le voit aussi de la dimension spirituelle de l'éducation. Quand on parle d'éducation, c'est pas seulement une éducation au niveau des valeurs et au niveau de l'élévation, d'élever un enfant comme un être humain et un individu qui a des valeurs de droiture et de bon comportement. Mais c'est aussi éduquer spirituellement. C'est la raison pour laquelle le Rabbi, lorsqu'il nous parlait, et il nous parle d'éduquer spirituellement ou d'aider à des personnes à s'élever spirituellement, à devenir adultes, parce qu'une personne elle peut avoir 60 ans et ne pas avoir aucune éducation spirituelle, et donc il va falloir l'éduquer, donc comme un enfant. On va prendre son âme comme celle d'un enfant. Alors Rabbi nous conseille de quoi? De commencer par donner. Mais commencer par donner quelque chose qui est au niveau d'être compris comme quelque chose de bénéfique à la personne à laquelle on donne. C'est-à-dire, par exemple, le Rabbi conseille de donner un livre,
de donner des cadeaux, de donner à manger, de donner des choses qui vont sensibiliser la personne et qui vont permettre à cette personne de ressentir que ce que l'on cherche, c'est son bien. Et c'est véritablement son bien qu'on cherche. C'est pas de la manipulation négative, au contraire. C'est de la pédagogie. C'est descendre au niveau de ce que la personne considère déjà comme bon, comme bien, pour pouvoir alimenter ce niveau-là chez cette personne et ensuite pouvoir, l'habituer et l'inculquer un niveau que pour l'instant elle ne perçoit pas comme quelque chose de bien ou de bon pour elle, et puis elle va tout doucement adhérer à cela parce qu'elle va voir qu'en vérité on cherche son bien. C'est un petit peu aussi ce que la Torah nous dresse comme portrait à propos d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, eh bien, quand il avait comme objectif de sensibiliser et de faire grandir spirituellement sa génération, la première chose qu'il a faite, c'est échelle. On ne voit pas qu'il a fait des shiurei Torah, on ne voit pas qu'il a réuni des gens, qu'il a fait des conférences. Il a ouvert une auberge. Il a ouvert un endroit où il donnait à manger à chacun. Achilash Tiaoulina, c'est sa échelle. Il donnait à manger, il donnait à boire de façon qualitative et quantitative. Et qu'au terme de ça, il demandait de bénir. Donc, on ne parle pas de mélangeons pas tout, on ne parle pas de pinouk, on ne parle pas d'exagérer sur le fait de gâter un enfant, et comme on dit, trop gâter, trop, j'aime pas ce mot d'après, mais voilà, je ne parle pas de trop gâter un enfant, mais je parle de savoir que nous, on doit donner beaucoup. Et c'est intéressant de voir que l'Admor Hazaken, il commence par ça à propos de Hanouka. Matanot rabot, il faut savoir donner beaucoup, c'est donner de soi, donner de son temps, donner des attentions, et voilà pourquoi une des explications au fait de donner de l'argent à Hanouka. Alors, évidemment, puisque Hanouka, c'est Melachon Chinour, eh bien, autour de Hanouka, on va réfléchir maintenant à de nombreux enseignements. Alors évidemment, cette liste, elle n'est pas exhaustive et qu'il y a beaucoup à dire, mais quelques points qui me semblent très importants d'aborder pour essayer peu à peu, parce que toutes les transformations, elles se font peu à peu, le secret des petits pains, essayer de modifier notre état d'esprit, notre mentalité dans le Chinour. Alors d'abord, c'est quoi l'objectif ? Ce serait quoi l'objectif du Chinour ? Alors, Rav Yitzhak Touati Zichrono Livracha, qui a écrit un très très beau livre sur le Chinour, il ramène une phrase d'un célèbre auteur, et je trouve que ces mots, ils sont très, très bien amenés, donc je vous les cite. Et ça va être le socle de cette réflexion. Je cite. « Un enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais un feu qu'on doit allumer. » Très intéressant. Un enfant n'est pas un vase qu'on remplit, je répète, mais un feu qu'on doit allumer. Ça veut dire que si on amène cette réflexion, c'est qu'on pourrait se tromper. On pourrait croire qu'un enfant, il va être bâti au travers la quantité d'informations qu'on va lui attribuer. Ben voilà, le but, c'est de réussir à inculquer le maximum de connaissances et d'informations à l'enfant, et de cette façon, je garantirai la réussite de l'éducation. Ben vous le savez tous que ce n'est pas du tout vrai. Bien sûr qu'il est nécessaire de bâtir l'enfant au travers des connaissances. Et on va le voir justement, on va voir plein d'exemples au travers Hanouka, peu à peu dans cette réflexion d'aujourd'hui. Comment on allume une bougie à partir de l'huile. Et l'huile, on sait que c'est la chokhma, c'est la sagesse. Donc évidemment que la lumière et que la clarté des décisions et des comportements, eh ben, ils vont émaner de notre sagesse ou de la sagesse qu'on va communiquer à ces enfants. Ça veut dire qu'à partir de l'huile, on peut allumer la lumière, et à partir de la lumière, on sait dissocier ce qui est bon de mauvais, ce qui est vrai de faux. Alors que quand on a de l'obscurité, on ne peut rien dissocier. C'est la raison pour laquelle on demande, même dans la première des brachot de l'Amida, Tachonel Adam Da'at, que Dieu nous donne le discernement. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on apporte à cet enfant, cette capacité, on va le voir, au discernement entre le bien et le mal, entre ce qui est vrai de faux, etc. Tout cela, pour éviter l'écueil de se dire, je dois le remplir. Non, je ne dois pas le remplir. Bien sûr qu'il va falloir de l'huile, bien sûr qu'il va falloir qu'il soit rempli, mais là n'est pas l'objectif essentiel. Et c'est bien pour ça qu'au centre de tout cela, ce qu'il va falloir mettre en avant, c'est bien plus d'allumer l'enfant que de remplir l'enfant. C'est la raison pour laquelle, quand on regarde la paracha qui nous parle de l'allumage de la menorah, Be'alotechet Hanerot, on remarque quelque chose d'étonnant. C'est le fait que lorsque Dieu il demande à propos de la menorah, il parle d'abord de l'allumage et ensuite de la construction de la menorah. Ça paraît donc étrange. On aurait dû normalement d'abord parler de la construction de la menorah puis de l'allumage. Alors pourquoi
intervertir l'ordre de ce qui aurait dû être, eh bien c'est évidemment pour nous souligner une erreur à ne pas commettre. Ça serait de croire que l'essentiel c'est la construction et ensuite viendra l'allumage. Pas du tout. Ne pas oublier et ne pas se détourner de la priorité du Chinour. La priorité du Chinour, c'est d'allumer l'enfant. La priorité, c'est de lui permettre de s'allumer lui-même. Et on va voir comment procéder ou réfléchir à des pistes. Parce qu'encore une fois, c'est que des propositions de pistes que je vais faire aujourd'hui. Comment réussir à faire que l'enfant il s'allume par lui-même. Comme on nous dit à propos de Aaron lorsqu'il allumait la menorah, afin que la flamme, elle brûle par elle-même. Et cela, ça va être justement le centre. Et c'est pour ça que la Torah, volontairement, elle intervertit l'ordre normal des choses en parlant d'abord d'allumer la menorah et ensuite de construire la menorah. Ça veut dire qu'en tête, notre priorité, notre souci premier doit être de réussir à allumer l'enfant. De réussir à faire que de lui-même ensuite il va éclairer. Qu'il n'aura plus besoin de nous pour être illuminé et être clair dans sa vision de ce qui est bon ou pas bon, vrai ou pas vrai, puisque c'est la dissociation qu'il y a entre la lumière et l'obscurité. Et c'est bien ça qui fait la différence. Lorsqu'il y a la lumière dans une pièce, alors je peux savoir ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas, ce qui est véritablement bon pour moi ou pas bon pour moi, alors que quand on est dans l'obscurité, dans la dimension profonde de la lumière et de l'obscurité, eh bien je peux me tromper complètement et je peux même m'endommager par cela. Donc ça serait ça. L'objectif essentiel, bien sûr que, eh bien, allumer les bougies, ça serait donc Mohar Shalit à la lèvre, que l'intellect il domine les émotions, en sachant que l'huile représente, donc comme on l'a dit, l'intellect et la sagesse, et que ces 7 branches de la menorah représentent les 7 midot, c'est-à-dire les sentiments, les émotions. Comme on le sait, le but de la connaissance n'est pas de rester purement de la connaissance, pas du tout. Le but de la connaissance est de se transformer en attitude. Le savoir est là pour le savoir-être, Aïkar ou Amaase. Comme la Gemara dans Kiddushin elle dit, Gadol Alimud Shem Amaase. L'essentiel, c'est pas de savoir, mais de faire. Savoir, c'est une chose, et c'est une condition qui est nécessaire pour pouvoir faire. Mais le but, l'objectif unique, c'est le faire, c'est pas le savoir. Imaginez-vous des enfants, ou nous-mêmes, combien on peut savoir de choses, et c'est au travers uniquement la pratique qu'on concrétise son savoir. Un savoir qui ne se concrétise pas par une pratique, eh bien, est un savoir stérile et non pas fertile. Donc ça, c'est l'idée. L'idée, ça serait donc de se dire, ok, à partir de maintenant, je ne dois plus gaver comme une oie mon fils ou ma fille, mais je dois réussir à ce que la flamme, elle brûle en lui. Alors, comment on va procéder ? Eh bien, la première étape, c'est de parler du contact, de la communication, de la relation. Comment on procède pour allumer ces bougies ? Comment on procède pour allumer cette menorah ? Eh bien, il faut qu'il y ait déjà un feu préexistant. Et puis ce feu préexistant, il va rentrer en contact avec la mèche et puis allumer le feu qu'il y a sur la Hanoukia, sur la menorah. À quoi ça correspondrait ce feu-là ? Eh bien, ça serait en vérité une identification d'un feu à l'autre. C'est-à-dire que l'autre deviendra ce que toi tu es. Si moi je suis un feu, alors je vais communiquer le feu. Cela signifie que la première étape fondamentale de réflexion qu'il doit y avoir en matière d'éducation, c'est de se dire, si je veux que mon enfant y réussisse, alors je dois réussir. Cela signifie que mon enfant, il va, en tout premier lieu, bien plus remarquer ce que je suis que ce que je dis de faire. Être un exemple vivant, un Dougma Chaya. Combien de fois le Rabbi a répété cette notion d'être un Dougma Chaya ? Donc en vérité, je vais me dire que si je veux bien éduquer mes enfants, eh ben, je dois me travailler moi-même. Je dois travailler d'abord sur mes comportements. Parce que mes enfants remarqueront bien plus ce que je fais que ce que je dis. Il y a quelques jours, je donnais un cours d'éducation et il y a une maman qui m'a posé une question judicieuse, je partage. Elle m'a dit, vous savez, ce matin, je suis parti un peu vite fait de la maison et ma fille m'a demandé, où tu vas maman ? Alors je lui ai dit, je vais au cours de Chinour et au cours sur l'éducation. Et elle me pose la question, alors, est-ce que j'ai bien fait de lui dire ? Est-ce que c'est pas quelque part perdre peut-être ma hauteur vis-à-vis de cet enfant que de dire que je vais à un cours de Chinour ? Alors je vais poser une question simple. Je dis d'abord, vous avez une très bonne question. Et je vais vous répondre à votre question par une question. Est-ce que vous, lorsque votre fille elle aura votre âge, ou que votre fille elle aura 25 ans ou 30 ans, est-ce que vous souhaiteriez qu'elle vous dise qu'elle va à des cours de Chinour ? Alors elle m'a dit, ben oui. Je dis donc, vous avez votre réponse. Vous devez être avec vos enfants, vous-même, ce que vous souhaiteriez que vos enfants soient.
Et donc, c'est une très bonne chose de dire à votre enfant que vous avez un cours de chinour. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas compétente. Ça veut dire que vous voulez augmenter vos compétences, que c'est un sujet pour vous qui est ultra précieux, que même si vous êtes hyper speed et que vous avez Hanouka et 25 invités à la maison, vous ne raterez pas votre cours de chinour. Ça veut dire vous ne raterez pas votre demi-heure, comme le Rabbi Rachab dit, ou votre heure, où vous allez vous pencher sur la chose qui est, en vérité, la priorité de la réussite de votre vie, qui est le chinour de vos enfants. À cette image-là, il y a un homme qui partait voir un éducateur et il lui a dit « J'ai un souci avec mon fils. Je suis très, très religieux. Je sais que l'étude de la Torah est hyper importante. Tous les jours, je dis à mon fils, je t'en supplie, étudie la Torah. Mon fils, étudie la Torah. Et mon fils n'étudie pas du tout la Torah. Alors je fais attention, je ne suis pas agressif, je ne suis pas violent. Je fais attention à avoir, on va le voir, une autorité bienveillante. Mais ça ne marche pas. » Alors l'éducateur, il s'arrête et il lui dit « Cède. Je te pose une question. Tu dis à ton enfant tous les jours qu'il faut étudier la Torah. Mais est-ce que toi, tu étudies la Torah devant ton enfant ? Alors lui, il dit, moi, je n'ai pas le temps. Je travaille, j'ai la famille, j'ai toutes les responsabilités et les multiples casquettes qu'un père de famille a, qu'un fils, un businessman, etc. Je n'ai pas le temps d'étudier. Mais je lui dis d'étudier. Alors le Mechaner, il lui dit, ne t'inquiète pas. L'éducation que tu passes à ton fils, ça va marcher. Et alors le papa, il dit, je ne comprends pas. Il lui dit, c'est simple. Toi, ce que tu fais, c'est que tu dis à ton fils qu'il faut étudier. Ne t'inquiète pas, quand ton fils il sera grand, eh bien, il dira à son fils qu'il faut étudier. Ça veut dire que ce que tu es en train d'inculquer maintenant, c'est pas que l'étude elle-même, c'est qu'il faut dire à son fils qu'il faut étudier. Ton fils, il reproduira. Si tu le fais bien, tu le fais intelligemment, sans toucher son amour-propre, en le respectant. Eh bien, lui aussi, il dira à ses enfants qu'il faut étudier. Mais c'est pas pour autant qu'il étudiera. Une maman ou un papa qui va hurler sur son enfant et qui va apprendre à son enfant qu'il ne faut pas crier sur les autres, l'enfant, il hurlera sur ses enfants qu'il ne faut pas hurler sur les autres, mais il hurlera pour le dire. Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire que, véritablement, la première étape du chinour, c'est d'abord l'introspection de l'éducateur, l'introspection du parent. Alors oui, on n'est pas infaillible. Oui, ça peut arriver qu'on glisse, mais vite qu'on se reprenne. Et que, comme on dit, ça va être le fil rouge de cette réflexion, c'est peu à peu. Mais il faut bien commencer, et il faut commencer maintenant. Donc, s'habituer à se demander dans sa tête, se poser cette petite question, la façon que j'ai de réagir maintenant, est-ce que je souhaiterais que mon enfant, il l'ait demain à son tour ? Parce qu'en vérité, c'est la flamme qui va allumer la flamme. C'est-à-dire que ne sera la flamme que par celle qu'elle a été allumée. Vous savez combien on a parlé d'un neurone miroir et qu'un enfant, il apprend beaucoup plus par l'imitation. Donc, en 2 mots, n'attends pas que ton enfant fasse ce que tu lui dis, ton enfant fera ce que tu fais. Donc, à nous de travailler. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'un Mechanech Chashuv a dit, un jour, un éducateur a dit, pourquoi est-ce que dans le Tanya, a priori, on ne parle tellement pas de façon développée de l'éducation, pas beaucoup en tout cas, il n'y a pas tout un chapitre, il y a Chanoch Lanar Alpidar qu'on éduque l'enfant selon son chemin, mais on nous parle là-bas plus précisément de comment tenir lorsque on passe d'une étape à une autre, en sachant qu'il y a entre ces 2 étapes un moment de déstabilisation, et il explique comment on va utiliser les ressources premières pour réussir à tenir cette étape-là. Mais une des explications qui m'a plu, c'est qu'il a dit qu'en vérité, tout le Tanya, il parle que d'éducation. Pourquoi ? Parce que le Tanya, il demande à l'homme de travailler sur ses midotes pour devenir un Benoni, c'est-à-dire un homme extraordinaire. Donc si on devient un Benoni, si on devient un homme extraordinaire, alors c'est sûr qu'on va éduquer nos enfants comme il faut. Comprenez, ça veut dire que on ne dit pas d'être parfait, on dit de travailler vers le niveau d'être un Benoni. C'est-à-dire si je veux que mes enfants ils soient des bons enfants et qu'ils soient bien construits et qu'ils soient bien illuminés, à moi avant tout de travailler sur moi. Donc quand je travaille pour ma lumière, je travaille pour sa lumière. Quand je travaille sur moi pour être de meilleure qualité, pour faire attention à ma façon de parler, à ma façon d'être, faire attention, eh bien ça va énormément profiter à l'enfant. Vous savez, les enfants, ils retiennent des fois beaucoup plus qu'on veut leur cacher que ce qui est dévoilé. C'est la raison pour laquelle on dit ce mot qui est joli, que pourquoi le soir de Pessah, on cache la ficomane et au début du repas. Alors pour interpeller les enfants, pour que les enfants ils se rappellent et qu'ils cherchent, alors il y a un mot comme ça qui dit non, c'est pour éduquer les parents, pas pour éduquer les enfants. Ça veut dire quoi éduquer les parents ? Pour leur dire aux parents, sachez que vos enfants, ils vont retenir ce que vous souhaitez leur cacher et pas ce que vous leur montrez. Ça veut dire que les choses que l'on fait de façon instinctive et naturelle, sans qu'on pense que nos enfants ils nous voient, alors nos enfants, non seulement ils nous voient, mais ils vont retenir encore plus de ça. Donc c'est pour ça que je vous dirais que peut-être le message approprié de Hanouka, c'est de savoir que, on va allumer une flamme en étant soi-même une flamme.
Donc ce que tu souhaites que ton enfant y soit, sois-le toi-même. Et travaille en tout cas dans ce sens. Ça serait le premier point. Donc ça serait quoi? Comment créer la communication, comment créer le contact en étant un exemple vivant soi-même. Ça c'est donc le deuxième point. Après avoir parlé de donner, du fait de donner. Ensuite, on va parler autour de la Hanoukia toujours et de cette idée de Hanouka, eh bien, l'importance de l'impact de l'ambiance au quotidien à la maison. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Hanouka? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le fait de Chinour, d'inaugurer un enfant? Parce que c'est bien inaugurer un nouveau petit être qui est l'éducation. Alors ça peut être encore une fois une inauguration dans une dimension humaine ou dans une dimension spirituelle. Donc même un adulte qu'on voudrait inaugurer, ça veut dire qu'on voudrait initier à la Torah et au mitzvot par la pratique, etc. Eh bien, il va être fondamental de comprendre qu'il y a un lien profond entre l'apprentissage et l'ambiance, entre l'apprentissage et ce qu'il y a autour de cet apprentissage. Évidemment, lorsque l'apprentissage est austère, lorsque l'apprentissage est agressif, alors ça va avoir un effet complètement différent que lorsque l'apprentissage est fait dans un climat agréable, dans un climat lumineux, chaleureux, convivial, bessimcha. Voilà des mots très puissants de Hanouka. Hanouka, c'est la flamme. Hanouka, c'est de la chaleur. Hanouka, c'est de la simcha. Hanouka, c'est de la convivialité, vous comprenez? Donc, oui, bâtissons autour de cette ambiance chaleureuse, eh bien, l'éducation de nos enfants. Cela signifie que le plus souvent possible, de façon, on va dire, la plus présente possible, se dire que oui, je dois faire en sorte, et ça fait partie des priorités de l'éducation, pour qu'à la maison, ça soit joyeux, ça soit convivial, ça soit lumineux, qu'il y ait une bonne ambiance, que ça soit chaud, qu'il y ait une ambiance chaude, vous comprenez? Parce qu'en vérité, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a déjà parlé de ça, et on en reparlera encore, mais il y a clair et net un conditionnement énorme entre le système émotionnel et le système d'apprentissage. Quand on est dans une bonne émotion et qu'on apprend, eh bien cet apprentissage s'installe à l'intérieur de nous comme un souvenir agréable, comme quelque chose qui est bénéfique. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, bien mettre le point sur tout ça. D'autant plus que, regardez, c'est tous des petits éléments de Hanouka, mais qui nous aident clairement à faire le point sur la mentale de l'éducation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une toupie, on va jouer la toupie. Et sur la toupie, il y a marqué quoi? Nes gadol aya. Po nes gadol aya sham. Pourquoi? Eh bien parce que oui, il faut bien comprendre que si on veut que cet apprentissage et cette éducation, elle pénètre l'enfant, eh bien il y a un outil qui est fondamental, c'est celui du jeu. Ne pas dissocier le jeu de l'apprentissage. Vous le savez, lorsqu'on apprend des choses de façon informelle, eh bien, il y a un pouvoir qui est beaucoup plus grand que le pouvoir formel. Parfois, à l'école, les enfants, ils vont apprendre énormément de choses et il n'y a pas grand-chose qui va rester. Mais quand ils vont aller à un Shabbat plein ou dans une ambiance avec des amis, dans un jeu, etc., ils vont retenir énormément plus. D'abord, on va les voir. Ils vont être beaucoup plus actifs, ils vont être beaucoup plus intéressés. Donc, à nous d'utiliser ce jeu, à nous d'utiliser ces toupies, à nous de se demander comment faire pour que notre apprentissage passe par des systèmes beaucoup plus ludiques. Alors évidemment qu'il va falloir y avoir de l'apprentissage formel. Il va devoir y avoir de l'apprentissage qui n'est pas toujours lié avec l'informel. On n'est pas toute notre vie dans un Gan Israël. Et donc il va falloir, oui, être exigeant et demander de l'apprentissage réel. Mais sachez bien que c'est fondamental de se dire, à chaque fois que j'ai la possibilité de passer de l'apprentissage par de l'informel, eh bien, vous allez avoir une adhésion beaucoup plus forte à l'enfant qui va prendre du plaisir dans l'apprentissage. Imaginez-vous, je parlais avec ma fille qui me disait comment je vais, maintenant que j'ai appris la halachot de Hanouka aux élèves, comment faire pour approfondir les connaissances? Je dis, tu sais quoi? D'abord approfondis qu'à l'intérieur d'elles, elles vivent cela. Et comment? Fais un caout. Fais-leur un jeu à partir de leur apprentissage, qu'elles aient la démarche de sentir justement que non seulement elles sont mises en avant dans la connaissance, mais elles sont aussi dans une dimension agréable, une dimension du jeu. Et voilà, à Hanouka, on te dit, oui de la chaleur, oui du jeu, et ne pas dissocier le jeu, ça doit être un jeu. Et quand il va y avoir ce jeu, ça va marquer énormément la tête de l'enfant sur un point qui est fondamental, celui du miracle. Hanouka, ça tourne autour du miracle. Et bien sûr que la base de ce qu'on doit apprendre aux enfants, la base première, c'est la notion des miracles, le Nyan du Nes. Une femme a demandé, directrice d'établissement au Rabbi,
Comment faire pour donner à leurs enfants de l'école de la Yirat Shamayim, de la crainte de Dieu? Qu'est-ce qu'il a répondu le rabbi? Vous devez apprendre à vos enfants des histoires sur des miracles et des miracles de tzadikim. Et ça donne énormément d'Yirat Shamayim. C'est le socle de la Emouna. Vous voyez bien, Habakkuk dit que s'il y a une seule mitzvah qui inclut toutes les autres, c'est la Emouna. Sur quoi elle est bâtie dans cette Emouna? Sur les nissim, sur les miracles. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une toupie et on marque Nes Gadol, un grand miracle. On va sensibiliser l'enfant au travers l'association, ce qu'on appelle la tnaya, le conditionnement entre l'émotionnel et l'apprentissage, que c'est un jeu, que c'est sympathique et qu'on entend comme les histoires. Les histoires, c'est quelque chose qui éveille dans l'intérieur de l'homme un sentiment agréable. Vous voyez bien, quand on entend une histoire, ça éveille tout de suite, ça suscite tout de suite quelque chose de nous agréable. Alors les messages, on va les passer au travers des histoires, des messages puissants, comme le rabbi dit que chaque soir, ce serait tellement important de raconter des histoires de tzadikim à nos enfants, des histoires de miracles. C'est ça qui va être le socle même de tout ce qui va pousser les enfants demain quand on ne sera plus là, quand on n'est pas devant eux, à être cette flamme qui brûle par elle-même, à être celui que de lui-même il va faire attention quand il a appris les brachot avant de manger, les brachot après manger, quand il a appris à dire merci, quand il a appris à avoir des bonnes midotes, etc. Eh bien c'est ça qui va être son socle, cette foi d'être vu, d'être entendu par un Père bienveillant et de savoir qu'en vérité Dieu existe vraiment. Mais c'est tout ça qui va propulser pour que la connaissance passe de la connaissance à l'attitude, au comportement. Donc ce point suivant, c'était celui de l'ambiance, de ne pas sous-estimer l'impact que la avira, que l'atmosphère à la maison a. Alors oui, parfois, il est nécessaire d'utiliser la gvoura, d'utiliser la rigueur avec l'enfant, mais cela, on en parlera après, mais cela avec beaucoup d'attention et beaucoup de limites. Ça veut dire se dire, ok, comme le rabbi dit, quand on doit faire une remarque à un enfant, ou qu'il doit y avoir un ton un peu plus sévère qui est utilisé, alors on doit le faire avec le moins d'émotions possible, ça veut dire avec le moins d'émotions, parce qu'après, ça peut devenir de l'agressivité ou de la violence, comme un bâton sec, le rabbi dit. Et puis, on doit le faire vite. Et une fois qu'on l'a fait vite, weiter. Weiter sur quoi? Hop, on tourne la page, on passe à autre chose. On revient à l'ambiance dynamique positive. Quand dans une classe ou quand dans une maison, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, oui, on met le holà, oui, on dit les choses. Mais on essaye que ça ne prenne pas plus que 10% de l'ambiance générale de la maison. Qu'on essaye on fait tout en sorte que ça ne va pas durer pendant, 2 heures ou 3 heures parce qu'on a fait une remarque et que le climat est devenu hyper tendu. On remet un climat positif. L'apprentissage et le bien-être, le développement personnel, puisque c'est bien là tout l'objectif, le développement personnel de l'enfant. Eh bien, ce développement personnel, il ne pourra s'épanouir et se réaliser que dans un climat positif, avec de temps à autre, mais de façon très sporadique, le besoin de remettre les pendules à l'heure. D'ailleurs, pour ça que le rabbi dit que la gauche, elle éloigne et la droite, elle rapproche. Pourquoi parler de la droite qui rapproche? Parce que la droite, c'est le côté le plus puissant, le plus fort, le plus présent. Et donc, à ce côté droit, on y associe le fait de mitkarevet, de rapprocher. Ça veut dire que le rapprochement avec l'enfant, il doit être le plus puissant et le plus fréquent, c'est le yamin. C'est la droite. Alors que quand on doit doré, quand on doit dire qu'il ne faut pas faire, qu'on doit arrêter l'enfant, on doit le faire avec la gauche, qui est yad kahé, la main faible. Ça veut dire le faire rapidement et assez faiblement, bien que oui, des fois il faut marquer les choses, je ne dis pas le contraire, et il faut marquer les limites. Mais le faire rapidement et que 80-90% du temps à la maison, ça soit une ambiance chaleureuse. Alors après, le point suivant, autour toujours des oraot, de tout ce qu'on dit par rapport à Hanouka, eh bien, c'est de se dire qu'il y a des techniques. Il y a des techniques qui sont bénéfiques et des techniques qui ne sont pas bénéfiques. À nous d'utiliser ces techniques qui sont bénéfiques pour l'enfant. Parmi ces techniques, il y en a une qui est très importante. Et c'est celle sur laquelle l'Admour Azaken rebondit dans Torah Or, à nouveau sur ce principe de Hanouka. C'est celui que je vais vous citer maintenant en hébreu, et vous allez voir comment ça fonctionne. L'Admour Azaken, il dit, à propos de Hanouka, il dit que Mechamat shvachim shemashbichim adam ba'alot umidot sheyesh bo mo'orerim et ha'ma'alot umidot shebo latzet minaelem al hagilui. Alors je traduis et j'explique. À propos des compliments et des louanges qu'un homme reçoit sur ses qualités ou sur ses capacités qu'il a en lui, eh bien, ces compliments et ces valorisations qu'il recevra
susciteront et éveilleront en lui des qualités et des vertus qui sont pour l'instant cachées en lui et qui passeront de la partie cachée à la partie révélée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ici notre objectif, ne l'oubliez pas, ce n'est pas de remplir le vase, mais c'est que d'allumer un feu. Avec comme objectif que le feu il brûle par lui-même. Ça veut dire que quand on se retire, le feu il continue à prendre. Alors Mourzakan, il nous propose une technique. Il nous dit, tu veux que le feu il continue à prendre ? Et moi je le vois ça vraiment au quotidien avec les élèves. C'est vraiment, ça change tout vraiment. Eh bien, c'est de se dire que comment une personne, elle va évoluer et elle va adhérer d'elle-même au message, eh bien, c'est à partir du moment où on va centraliser notre attention sur la qualité ou sur la valeur qui est existante. Et au travers cette qualité, cette valeur qui est existante et qui est déjà révélée, eh bien, cela suscitera chez l'enfant l'envie d'en faire plus et de révéler des capacités et des aptitudes en lui qui étaient en vérité en sommeil. Comme on l'a dit, le but de l'éducation, c'est de permettre à l'enfant d'exploiter toutes ses capacités et toutes ses qualités qui peuvent être parfois éteintes. Et à nous de les allumer. Comment on va l'allumer ? Eh bien, en lui donnant déjà des shvachim. Ça veut dire en travaillant déjà sur ses vertus et ses qualités. Un enfant que vous allez voir, ou une personne, quand je dis enfant, c'est pas limitatif, ça peut être un adolescent, ça peut être même un adulte en vérité, mais à celui qu'on veut faire progresser, puisque comme l'orbi précédent a dit, l'éducation, elle touche toute personne qui se veut être quelqu'un qui cherche à progresser, à s'élever. Puisque comme on dit que la flamme s'élève et qu'on dit on élève un enfant, eh bien l'éducation, ça a comme vocation d'élever une personne. Comment faire ? À partir du moment où on va mettre l'accent, j'ai bien dit mettre l'accent, sur la partie de l'enfant positive, sur la qualité de l'enfant, sur ce que l'enfant sait faire, et qu'on va le pointer du doigt, eh bien c'est ça qui va permettre à l'enfant d'aller chercher à l'intérieur de lui un potentiel inexploité, donc on dit être dans l'ombre, et qu'on va l'amener à la lumière. On va l'amener à travailler, à faire des efforts pour travailler sur ce potentiel. Mais faudrait-il déjà qu'il soit intéressé ? Qu'est-ce qui va faire qu'il va se brancher avec ce potentiel enfoui en lui ? Eh bien, le fait déjà qu'on éveille et qu'on lui montre qu'on a vu, qu'on a perçu le bien qu'il a déjà en lui. C'est exactement ce que l'Admour Zaken dit sur Hanouka. Il dit, mais par le fait qu'on va lui donner cette lumière. Vous savez, nous, on prend notre lumière à nous, notre flamme, et puis on la met sur sa femme à lui. C'est-à-dire qu'on cherche à lui montrer qu'il est déjà lumineux. À ce moment-là, quand tu lui montres qu'il est lumineux, et tu vas chercher à lui montrer qu'il est lumineux, alors c'est lui qui va les fabriquer à partir de cette huile, cette nouvelle lumière qui va venir de lui-même. Est-ce que vous comprenez ? Donc c'est ça. À cause des louanges, du contenu des louanges, dit l'Admour Zaken, et des compliments et des vertus qu'on souligne chez une personne, l'Admour Zaken dit Adam, il dit pas l'enfant, donc ça parle de tous les êtres humains, eh bien, par le fait qu'on va susciter de l'attention sur, et qu'on va l'exprimer, cette attention sur les valeurs et sur les qualités existantes de la personne, eh bien, ça va éveiller chez la personne l'envie d'aller révéler toutes ces qualités, toutes ces valeurs qui sont inexploitées. Et ça va aider énormément. Ça va aider énormément parce que ça va permettre donc là on est vraiment dans la bonne mentalité. On n'est pas dans la mentale de dire à l'autre ce qu'il doit faire. On n'est pas dans la mentale d'imposer à l'autre. On est dans la mentale de montrer à l'autre qu'il a déjà ce potentiel. Comment ? En lui montrant qu'il y a déjà une partie qui est déjà exploitée, une partie que je remarque qui est déjà positive, qui est déjà bonne. Et là, ça va lui donner l'élan. Regardez, quand une personne, elle vous fait un compliment, vrai ou faux, vous avez envie d'en faire encore plus. Vous avez envie d'aller plus loin. Alors on ne dit pas d'être sans arrêt dans le compliment et de ne pas dire ce qui ne va pas non plus. Encore une fois, on n'est pas dans les extrêmes. Mais on parle dans la globalité, dans la majorité. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, on va parler comment, encore une fois, dire les choses quand ça ne va pas. Mais de façon générale, il faut avoir dans sa tête cette mentalité. C'est par cette positivité que je vais aller chercher chez l'enfant que je vais réussir à l'illuminer complètement. Mais je vous pose la question. C'est pas ça tout le message de Hanouka ? Quand on est en train de nous dire que c'est quoi le message de Hanouka ? Eh bien qu'il y avait un temple et que ce temple était impurifié et qu'il y avait plein de défauts partout, qu'il y avait plein de choses qui étaient impures de partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm ? Ils sont venus et ils ont réussi à trouver une toute petite fiole qui était restée pure.
Les sages nous disent que Asuli Migdash Vesheranti Betocham, quand la Torah nous dit faites pour moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous, pas parmi lui, parmi vous. Parce que cela signifie qu'on est tous des petits sanctuaires, qu'on est tous des Beth Amikdash. Et qu'en nous, on a tous de l'impurification. Alors, cette impurification, on ne va pas détailler, vous savez très bien comment elle agit de façon sournoise, de façon compliquée aujourd'hui encore plus qu'avant. Le mal se passait pour le bien, avec tous les réseaux, avec tout ce qui peut se passer de négatif à l'extérieur, et qu'on a l'impression que c'est bien, alors qu'en vérité c'est bon, mais c'est mal. Et on n'a pas de clarté, on n'a pas de lumière, on n'a pas de visibilité claire sur ce qui est véritablement bien ou mal, etc., etc. Comme une personne qui voit très très mal, alors elle peut croire que ce qu'elle est en train de faire c'est bien alors que c'est mal. Donc on parle d'une lumière beaucoup plus profonde, une lumière qui va nous amener du discernement entre le bien et le mal. Et c'est très difficile aujourd'hui parce que l'obscurité se fait passer pour de la lumière. Donc c'est très compliqué. La bonne lumière, la lumière de la Torah, la lumière qu'on va inculquer à nos enfants, elle n'est pas du tout évidente celle-là. Alors là, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? On est en train de dire, mais c'est pas ça un des messages ou le message de Hanouka. C'est lorsque tu vas voir devant toi un temple impurifié. Je t'en supplie, commence pas à grogner, commence pas à te plaindre par toutes les huiles qui sont impures de partout. Va chercher en lui la petite fiole qui n'a pas été impurifiée. Et à partir d'elle, tu vas faire des miracles. À partir de cette petite fiole, tu vas faire des miracles. C'est exactement ça. Il va y avoir des miracles. Et on va le voir, bien sûr, on compte sur Dieu. Mais Akadosh Baruch Hu, il compte aussi sur nous. Akadosh Baruch Hu, il attend par tous les messages qu'il nous dresse dans Hanouka et dans la Torah, qu'on fasse de notre mieux pour travailler dans le sens que Dieu nous dit de travailler. Évidemment, après, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment qu'il faut prier à Akadosh Baruch Hu. Et que quand ils ont pris cette fiole et qu'ils l'ont allumée, ils sont tournés vers Dieu. Mi Kamocha Beilim Hashem sont les initiales de Maccabi. Bien sûr que c'est compter sur Akadosh Baruch Hu et croire dans le miracle. Mais avec nos enfants aussi. Mais avec nous-mêmes aussi, peut-être, quand on cherche à s'éduquer soi-même. Cette idée, elle est fondamentale. Fondamentale. Trouver la fiole. Trouver la fiole. Et centraliser notre attention sur cette fiole et surtout y croire. Le rabbi nous dit qu'il y a un message qui est très très important. De croire que la fiole, elle peut brûler. Quand ils ont allumé cette Hanoukia, ils ont allumé cette menorah, alors ils y ont cru que ça allait durer 8 jours. Ils avaient la foi que ça allait durer. Eh bien, le rabbi nous dit que nous aussi, à l'intérieur de nous, même si parfois la situation elle n'est pas fameuse, croire que nos enfants ils vont devenir de très bons enfants, avoir confiance en eux, avoir de la foi en eux, et ça s'entend au travers les mots, au travers les expressions qu'on emploie, se dire à l'intérieur de nous, je crois dans sa réussite. Croire dans la réussite de l'enfant à l'intérieur de nous va avoir un effet énorme sur l'enfant. Donc ça c'était le point suivant, c'était celui de parler des techniques. La deuxième technique que Hanouka elle vient nous apporter, c'est le inyan de Léat. Ça veut dire qu'une fois, une personne est partie voir, c'était un chaliar de New Haven, qui est parti voir le rabbi, et il a dit au rabbi, vous savez, rabbi, moi je suis directeur d'une école, et puis depuis la Kita Aleph jusqu'à la Kita Chet, je crois, ou Tête, alors tous les enfants, ils récitent le Télim du jour, il y a peut-être 5 ou 6 Télim, et vous voyez comment c'est une bonne chose. Alors le rabbi lui a dit, je ne pense pas que ce soit une bonne chose, il faut y aller progressivement. On ne peut pas tout demander d'un coup. C'est pas bénéfique. Quand on veut éduquer, il faut y aller léat. Il faut y aller peu à peu. Pour les petites classes, commencer à leur demander un petit peu. Pour les grandes classes, plus. Alors c'est vrai qu'une personne m'a dit, mais vous ne nous avez pas toujours dit, et le rabbi ne dit pas qu'au contraire, quand la graine elle est petite, il faut donner beaucoup. Bien sûr, mais il faut donner beaucoup proportionnellement à la capacité de l'enfant. Il faut donner beaucoup à la capacité de l'enfant. Je me rappelle, ce matin, j'étais avec des élèves et ils avaient du mal à prier. Ils avaient du mal, pour certains, à faire le Hallel. Je me suis dit, si tu leur demandes de faire tout le Hallel maintenant, c'est sûr qu'ils vont mal le faire. Alors je l'ai mis à la page où tous les élèves, ils étaient en train de chanter et je lui ai pointé du doigt et j'ai dit, ils en sont ici, chante avec eux. Et quelque chose de geshma, quelque chose de plaisir de chanter le Hallel avec tes copains de classe, avec toute la classe, avec je sais pas combien, 2 classes. Mais ça va l'attacher. Alors on n'est pas en train de dire que s'il me demande est-ce que j'ai le droit de faire que ça, non. Il faut faire ce qu'il faut. À ton âge, tu dois faire tout le Hallel. Je suis pas en train de légitimer de ne pas faire tout le Hallel. Mais là, tu es dans une situation où si tu sais que tu lui demandes trop, alors tu vas pas gagner. On nous dit sur le Yetzer Hara que c'est me'at agereshenu. C'est peu à peu qu'on divorce avec le Yetzer Hara. C'est peu à peu qu'on le renvoie. Vous le savez comme moi, on change les comportements qu'on souhaite changer progressivement. Il faut être dans le progressif et pas dans la demande trop importante, comme s'il fallait allumer tout de suite les 8 bougies et tous les soirs 8 bougies. Non. La Hora'a, l'enseignement de Hanouka, c'est quoi? C'est que l'éducation, elle va se faire peu à peu. Il faut s'attendre à ce que ça va prendre du temps. Il faut s'attendre à ce que, voilà, aujourd'hui on fait ça, mais on le fait bien. Alors oui, c'est vrai qu'il faut installer des choses
chez les enfants et les installer bien, mais les installer qualitativement bien. Et pas se tromper avec la quantité. Un des messages de Hanouka fort, c'est que la qualité prime sur la quantité. Puisqu'avec une petite quantité d'huile pure, on a pu avoir des miracles incroyables. Encore une fois, primons la qualité à la quantité. Avec la qualité, comme on dit avec nos enfants, la qualité du temps qu'on va passer avec nos enfants prime sur la quantité. Imaginez-vous rester 2 heures ou 3 heures avec vos enfants, mais être avec votre portable, ou rester 10 minutes avec votre enfant en éteignant le portable, en demandant à l'enfant de ce qu'il intéresserait de parler avec lui. C'est sûr et certain que ce qui va le nourrir 1000 fois plus, c'est ces 10 minutes focus sur lui, que ces 2 heures avec votre téléphone en train de l'amener au jardin. Vous comprenez? Donc il y a encore ce message. Vous voyez combien c'est rempli de messages Hanouka sur le Chinour, mais rempli de partout. Donc c'est des idées, des pistes que j'amène maintenant. Et que, voilà, c'est en mode réflexion qu'on se remplisse de tout ça. Donc c'était cette idée du peu à peu. En même temps, comme on l'a dit dans ces techniques, il y a aussi effectivement le devoir d'aborder le comportement lorsqu'il y a des situations qui sont difficiles, où les enfants ils ont un comportement qui n'est pas toujours le bon. Alors on a compris, il faut favoriser, si on veut que l'enfant il soit pas, que l'enfant il s'allume par elle-même, alors il faut favoriser énormément le fait de cette ambiance chaleureuse et positive, etc. Mais en même temps, il y a des situations où il faut réagir, et encore une fois, il faut réagir avec fermeté. Alors on va juste parler, entre Sograïm, de la fermeté, mais de la fermeté et de l'autorité, on va dire, toujours bienveillante. Un jour, il y avait un maître, un maître dans la Gemara, qui s'appelait Reb Shmuel ben Shalit, qui était un moré de haut niveau. Et lui, il était quelqu'un de très simple en même temps. Et quand il avait ses élèves qui, devant eux, commençaient à s'agiter, qu'est-ce qu'il faisait? Il les sortait de la pièce et il les amenait dans une autre pièce à côté. Et il leur disait, reste un petit peu ici. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette pièce? Il y avait un aquarium avec des poissons. Et les enfants, ils regardaient les poissons qui nageaient dans l'aquarium. Mais en vérité, ça apaisait les enfants. Et on nous dit que grâce au srout de cet homme-là, eh bien, il y a eu quelque chose d'incroyable. À un moment, en Israël, il manquait de pluie. Tout le monde a prié pour la pluie et la pluie ne tombait pas. Quand on a demandé à ce moré de prier pour la pluie, eh bien, la pluie est tombée. Alors on se pose la question, qu'est-ce qu'il avait? C'est quoi ce srout qu'il avait pour que la pluie elle tombe? Alors quoi, il était patient, il avait réussi à avoir du contrôle sur les enfants et donc l'amener cet apaisement. Très bien, mais alors c'était un homme après qui était très chesed, un homme qui justement avait la sensibilité et de la pédagogie pour les enfants. Quel rapport avec la pluie? Quand on sait que la pluie est liée avec la gvoura, avec la rigueur. Gvoura de Geshamim, on parle que la pluie elle tombe fort. Pour rentrer à l'intérieur de la terre, elle tombe assez fort. Et donc, en vérité, on sait que la pluie, c'est lié avec la Gvoura. Donc, pourquoi parler de ce chesed, de ce moré, pour amener la Gvoura? Eh bien, un message très très fort. C'est que pour pouvoir, justement, avoir ce chesed vis-à-vis de cet enfant, pour réussir à avoir cette patience, vous imaginez combien de Gvoura il faut pour le moré lui-même de se contenir? Moi, je le vois aujourd'hui même et tous les jours. Combien de fois nos enfants ils viennent et nous posent je ne sais combien de questions. Et quelque part, ça nous pique. Et puis, c'est pas que des questions. Des fois, c'est des agissements qui sont pas très bons. Avoir le contrôle sur nous nécessite énormément de gvoura sur nous-mêmes. Donc oui, pourquoi ce moré, il a réussi à faire tomber la pluie? Parce que pour pouvoir être sous contrôle quand on s'exprime vis-à-vis de l'enfant et qu'on est le repère de l'enfant et qu'on ait justement cette fermeté bienveillante, ça veut dire de ne pas laisser les choses se faire, mais les faire toujours avec de la bienveillance. Il faut une dose de gvoura avec nous-mêmes. Ça veut dire une dose de limitation, ce que j'ai le droit de dire, ce que j'ai pas le droit de dire, comment je dois le dire et comment je dois pas le dire. Est-ce que je veux que demain il reproduise ce que je suis en train de faire? Et ça nécessite une gvoura énorme. Et c'est là le sens que pourquoi, grâce au srout de ce Rabbi Shmuel ben Shalit, eh bien, on a réussi à avoir de la pluie. Parce qu'en vérité, la fertilité, elle est venue par le contrôle qu'il avait de lui-même. Alors, on ne dit pas à ne pas dire, mais on dit à bien dire. Je n'ai pas dit à ne pas faire, mais à faire. Ça veut dire d'arriver à ce que, justement, on reste dans cette fermeté qu'on appelle une fermeté bienveillante. Ne pas mélanger la fermeté construite, et je ne m'arrête pas de le dire parce que je crois que c'est un des messages les plus importants pour nous, les parents, se rappeler toujours, même quand on a envie des fois, on a une tendance à dévier, comme ça, à se lâcher, la fermeté construit et l'agressivité détruit. Toujours cette fermeté bienveillante. Et puis se rappeler que en cas de difficulté, on est dans des situations difficiles, comment on doit penser sur nos enfants. Alors tel qu'on l'a dit tout à l'heure, attention. On nous parle ici pas de l'inauguration du temple. Hanouka ne fête pas l'inauguration du temple. Hanouka fête la réinauguration du temple. Ça veut dire quand le temple a été impurifié, quand il y a eu des choses pas bien qui ont été faites. Comme on l'a dit tout à l'heure,
eh bien, ne perdons pas espoir. Jamais ne perdre espoir sur le devenir bénéfique et positif de nos enfants. Même quand on voit qu'il y a des situations qui nous semblent difficilement rattrapables ou perdues, toujours se rappeler du message de Hanouka. Hanouka, le message, c'est quoi? C'est qu'avec une petite fiole, il peut y avoir des miracles. Et il y a eu des miracles. Les miracles de Hanouka, c'est quoi? C'est se rappeler justement les Hodot ou les Hallel. Comme on l'a dit, pourquoi est-ce que tout le message de Hanouka, c'est les Hodot ou les Hallel? De louer Dieu. Parce que de la même façon que quand on loue Akadosh Baruch Hu, ça amène le miracle, et bien quand on loue l'enfant, quand on dit à l'enfant qu'on croit encore en lui et qu'on va chercher cette petite fiole d'huile positive, alors là on va faire des miracles. Vous comprenez? Tout le message de Hanouka, c'est le Hodot ou l'Hallel, c'est de louer Hachem. Et comme l'Admour Azaken, il dit, comme on l'a dit tout à l'heure, de le Hodot ou l'Hallel, c'est pour nous apprendre que le Hodot ou l'Hallel, la dame, chez Meshaberim et Adam, Meorerim et Alot, la tset minaïlem et la giloui. Quand on va focaliser donc son attention sur le bien et sur la positivité, eh bien on va permettre de faire sortir de l'enfant tout le positif qui était caché en lui. On a parfois, et ça arrive souvent à l'école, de voir des enfants qui nous paraissent difficilement accessibles et de façon positive, mais quand on s'adresse à eux en cherchant le positif qui est en eux et qu'on l'amène dans le positif, ça change tout. Je vous donne un petit exemple. Ce matin, il y avait donc dans la salle, il y a à peu près 60 élèves qui priaient avec moi. Puis il y avait 2 élèves qui parlaient ensemble alors qu'on avait commencé la tfila. Et puis j'ai dit aux élèves, s'il vous plaît, séparez-vous. Et j'ai vu qu'ils avaient un ton pas très sympathique. Vous savez, à 17 ans, quand tu reçois un ordre d'un prof qui te dit séparez-vous tous les deux, qui est loup, vous faites quelque chose de mal. Et leur visage était un peu rigide, un peu dur, quoi. Et à ce moment-là, je leur ai dit, vous savez pourquoi je vous demande de vous séparer? Parce que je vous aime. Et d'un coup, leur visage, il a changé. Les deux, ils sont mis à sourire. C'était incroyable. C'était rien, mais c'était énorme. Je leur ai montré que, si je vous demande de changer de place, et je leur ai dit après, c'est parce que j'ai envie que vous optimisiez votre fila. J'ai envie que vous optimisiez, que vous soyez performant dans ce que vous faites. Dès que tu dis à un élève, même qui parle, ou un enfant qui va pas, je cherche ta performance. Tu lui montres que tu cherches son bien. Même si parfois, encore une fois, il faut être ferme. Et ils ont changé de place. Mais ils l'ont fait complètement différemment. Que si je n'avais pas dit ça, que si je leur avais pas montré qu'en vérité, je me focalisais sur leur bien, eux. Et ça change tout. Alors n'oubliez pas, il y aura encore tellement à dire, tellement à expliquer. Merci Hachem, de toute façon, tous les jours, on doit consacrer, comme le Rabbi Rachab dit, une demi-heure au Chinour. Mais là, c'était le moment, Hanouka. Alors n'oubliez pas, peut-être le message Ikari. N'oubliez pas, un enfant, c'est pas un vase. Un enfant, c'est une lumière qu'on allume. Avec tout ce que ça implique pour vous, alors je vous laisse maintenant réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qu'un enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais une flamme qu'on allume? Tout ce que ça nécessite, qu'on y réfléchisse tous les jours, qu'on puisse apporter à nos enfants le meilleur de nous-mêmes, pour les rendre les meilleurs d'eux-mêmes, et grâce à ça, qu'ils puissent illuminer le monde, comme on sait que la Hanouka, c'est les lumières de Mashiach, et qu'ils puissent illuminer le monde et amener la véritable lumière, celle de la révélation de Dieu, avec la Géoula Petite Vashlema. À tous, Hanouka Sameach.